questo momento sono disposto pure a prendere 5 gol e vincere 6-5, l'importante è vincere, perché la verità è questa. Dopo è normale, se andiamo a fare una valutazione 6 gol potevamo fare meglio, però ripeto, in questo momento preferisco vincere. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Marseille premier de son groupe, qualifié en barrage et invaincu sur cette campagne de Ligue Europa. Après un succès 4-3 sur l'Ajax Amsterdam au Vélodrome, triplé de Pierre-Emerick Aubameyang, dont un superbe retourné acrobatique. L'important c'est les 3 points pour Gennaro Gattuso qui était à fond hier soir, quitte à secouer ses joueurs à l'image d'Iliman Ndiaye qui mettait trop de temps à se préparer à son goût avant d'entrer en jeu. Il faut ce qu'il faut et regardez au classement, les Phocéens n'ont plus qu'à jouer une finale pour verrouiller leur première place, synonyme de qualification directe pour les 8e de finale. Ce sera face à Brighton en dernière journée. Il n'y a plus qu'à, alors je vous pose la question du jour, jusqu'où peut aller l'OM en Ligue Europa selon vous? Vous nous dites tout et lundi on sélectionnera 2 commentaires. Et je vous arrête tout de suite, ne pensez pas que l'OM ne pense qu'à l'Europa League, il y a aussi le championnat, ils sont 12e les Phocéens. Et coach Gattuso, ne l'oublie pas, c'est un italiano vero. Il a un blason à redorer. Sicuramente fare qualcosa, migliorare la classifica in campionato, perché guardarla fa un po' di paura e mi tengo l'orgoglio, la personalità. Dans le reste des rencontres, Cocorico, on est trop fort, aucun club français ne s'est incliné. Lille continue son bout de chemin en conférence, assuré d'être européen pour débuter 2024 après son succès contre Ljubljana. En Europa, qualification du Stade Rennais, vainqueur 3-0 contre le Maccabi Haïfa, dont un but de Martin Terrier 322 jours plus tard. C'est la joie pour Julien Stéphan qui vient juste d'arriver. Avec Terrier et Gouiri, ils sont sur un nuage. Certains appelleront ça de l'arrogance, mais en réalité, ce sont des faits. Beaucoup de maîtrise, beaucoup de pressing aussi, beaucoup de contre-pressing. Je veux dire, c'est un match qui est maîtrisé quasiment de bout en bout. On a été très bon dans l'utilisation du ballon. Franchement, on a pris beaucoup de plaisir. C'est vrai que quand on lit les deux, c'est surtout avec les joueurs qu'on est, c'est difficile de jouer contre nous. Du côté de Toulouse, le match nul face à l'Union Saint-Gilloise donne encore de l'espoir pour une qualif alors que Liverpool restera seul en tête. Les Reds qui ont gagné 4-0 contre l'Ask avec entre autres un péno de Mo Salah. Et on a compris comment l'Égyptien préparait ses rencontres. En jouant aux échecs, et pas qu'un peu, c'est lui qui le dit. Je joue littéralement aux échecs tous les jours, je suis accro. Je n'utilise pas mon nom, mais un nom d'utilisateur. Je mets mon nom suivi de quelques chiffres. Il me demande si je suis Mohamed Salah et je réponds oui, mais il ne me croit pas. Tu mens, me disent-ils, puis je finis par dire d'accord, je mens. Sans transition pendant que ça joue en Europe, il y en a qui ont d'autres choses à fouetter. Sur le plateau du Chiringuito par exemple, je ne vous mets pas les sous-titres, vous verrez par vous-même la boucherie que c'est. Devinez de qui il parle. Que hablamos de Mbappé, vas a quedar retratado porque va a venir, va a venir, Tomás, porque lo que quiero va a venir y vas a tener que pedir perdón. Y pidiendo perdón a la Sí, claro, y que te limpie los zapatos. Oh mais dis donc, comme c'est surprenant, un débat sur Kylian Mbappé, encore une fois. Ils se sont mis dessus pendant 2 heures et les cerveaux fument tellement qu'à un moment, il y en a un qui s'est fait un giga film, bientôt dans toutes les salles. Yo creo que va a llegar, que va a ser una cura de humildad cuando fiche por el Madrid. Yo creo que el día de su presentación, cuando Florentino Pérez le coja la oreja y le pasee por dónde están las Champions, llegará al vestuario y dirá: hola, soy Kylian Mbappé, enseñadme a ganar una Champions. De verdad. Il aime notre tricolore et en fait, je pense que les joueurs made in France sont aimés partout. Tenez, Xavi Simons par exemple, à Leipzig, quand on lui demande avec qui il s'entend le mieux. À votre avis? Yeah, obviously I have a good connection with everyone, but the guys that I'm more with them is you have Dudu, Mo, Castello, Shaddai, Ilaj, and Luis. So it's the French group a little bit. So there are a lot of us are new here, so we came together. So that's why I think we have a really good connection. Ah oui, Xavi, mais qui sont les meilleurs danseurs dans ce groupe? Ça marche avec tout. Everyone has his own skills on the dance floor, so I would say everyone, the French group, yeah. En parlant de français, à Milan, à défaut de préparer leur match contre Frosinone de ce week-end, Olivier Giroud et Théo Hernandez ont joué le jeu en apparaissant dans la vidéo de Noël du club. Théo, Hollywood t'attend. Il a tout donné.
se quitter, hier avait lieu une remise de prix, les hommes de l'année du magazine GQ. Alors non, pas de joueur de l'équipe de France récompensé, mais il y en a un qui était présent et qui a pris la pause à côté de Kalash, c'est Jules Koundé, toujours avec un look soigné. Ce sera pour l'année prochaine, Jules, t'inquiète pas, concentre-toi sur les Bleus et demain, surtout en direct sur TMC dès 17h50, c'est le tirage au sort de l'Euro 2024. On connaîtra la poule de la France en Allemagne, qui seront nos adversaires, ce sera demain avec Grégoire Margoton, Bichente Lizarazu, Rio Mavuba et Saber Defarge. Ne ratez pas ça sur TMC. C'est le numéro 10 sur la télécommande. Hier, on vous demandait qui, selon vous, serait le meilleur choix pour sauver l'Olympique lyonnais en remplacement de Fabio Grosso. Nir, tu penses à Pascal Duprat, celui qui a évité à Toulouse la descente en Ligue 2 en 2016. Léon, toi, tu appellerais Philippe Etchebest en pompier de service. Tu ne vois plus que ça pour sauver le cauchemar en coaching. J'ai la ref. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Rendez-vous dimanche à 11h pour Téléfoot sur TF1 et demain dès 17h50 sur TMC pour le tirage au sort de l'Euro 2024. On va se quitter avec l'un de nos bleus, forcément Randal Kolo Muani pour bien commencer le week-end. À lundi, ciao. Pour moi, c'est juste un rêve de signer ici et de jouer pour ce club. Maintenant, c'est à moi de prouver et de continuer à progresser et marquer des buts. Il vous demande quoi, par exemple, Luis Enrique? D'être en mouvement, d'être toujours au dos au but. Donc du coup, c'est à moi de progresser, aussi d'être dans la surface, être plus mobile et finir les actions.